Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Collège Notre-Dame. Aujourd'hui, nous allons faire un petit reportage, ça vous dit? Allez, on y va! Vous vous souvenez notre premier reportage? C'était ici, à la collégiale Notre-Dame. Et après, nous avons eu la chance d'aller au Capitole où nous avons rencontré Boudère. Et maintenant, nous vous réservons une petite surprise. Vous nous suivez? Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui! Mais moi j'aurais bien envie de me rafraîchir. Ah, de l'eau! Mais moi j'ai mieux que de l'eau. Allez, suivez-moi! Ici, nous sommes au cœur de Châlons-en-Champagne, au Petit Jard. Il y a un magnifique château et beaucoup d'arbres. Et Châlons-en-Champagne est traversé par le Meaux et le Nau. Mais nous ne sommes pas venus voir ça. Vous venez, je vais vous montrer. Allez! Nous sommes ici au Champagne Famille Carbeau. Je vous propose d'en savoir plus sur ce champagne. Bonjour Olga, j'espère que vous allez bien. Bonjour Noé, ça va très bien, merci. Et toi? Bah moi aussi ça va très bien. Et vous avez un bel accent. Vous venez d'où? Je viens de la Russie. C'est l'histoire de la Russie, du Champagne et la France qui sont très très liées. En quelques mots, quelle est l'histoire de la famille Carbeau? La famille Carbeau, c'est la famille qui existe aujourd'hui, qui a repris cette belle histoire de la famille Jouglard, qui habitait dans le même endroit que nous aujourd'hui. Et notre objectif, c'était de faire renaître les traditions de négocier un vin mousseux au centre-ville de Châlons-en-Champagne. D'accord. Et pourquoi chaque bouteille a un prénom? Pierre, Violette, Lily Rose? Parce que comme chaque champagne, son caractère, chaque membre de la famille a son caractère. C'est pour ça qu'on a essayé de personnaliser chaque caractère en transmettant les prénoms de la famille. C'est pour ça, dans notre gamme, tu peux retrouver les prénoms que tu parles. En plus que Lily Rose et Violette, elles étaient étudiantes au collège chez toi. Super! Nous sommes au cœur de musée. Vous pouvez nous décrire en quelques mots ce musée? Ah oui, c'est un musée assez compact, mais avec beaucoup de matière pour nous faire voyager un petit peu dans la région champenoise, pour représenter la typicité du terroir champenois avec le champagne et surtout des arômes très très variés qu'on peut retrouver à travers la dégustation. Et comment le champagne a-t-il été créé? C'était la nature, comme on dit, qui a créé le champagne. Mais par contre, il y avait beaucoup de participants qui ont laissé ces traces à travers des siècles. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on peut maîtriser beaucoup mieux les étapes de vinification et de champagnisation. D'accord. Et pourquoi le champagne coule-t-il si cher? Parce que le travail il est assez complexe, il faut plusieurs années avant que la bouteille et le vin sont dégustateurs. Et qu'est-ce que c'est que le crément comparé au champagne? On dit toujours qu'on peut retrouver le champagne parmi n'importe quel vin effervescent parce que c'est le champagne qui a son caractère spécifique et ses arômes très développés. Et pour la conservation du champagne, faut-elle qu'elle soit debout ou allongée? Ça dépend. On peut dire que classiquement, on va conseiller de le conserver allongé. Mais des recherches nous disent qu'il n'y a pas de différence de que vous êtes dans les mêmes conditions stables dans votre cave. Et pour fabriquer du champagne, il faut du raisin. Mais où sont vos vignes? Au cœur de Châlons, elles aussi?
On peut dire que bien en 6e et 17e, oui, c'était possible au cœur de Châlons-en-Champagne. Mais aujourd'hui, on a plusieurs familles réunies dans notre marque Champagne Famille Carbo. C'est pour ça, les vignes, ils sont dans les parties différentes de la Champagne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le profil gustatif de notre gamme, il est très, très diversifié. Mais je comprends pas. Le raisin, c'est blanc ou noir? Comment on fabrique le champagne rosé? Dans la majorité de cas, dans notre région, on va faire le rosé d'assemblage. C'est-à-dire qu'on va assembler du vin blanc avec du vin rouge pour obtenir le rosé. Et je vois que vous n'êtes pas que créateur de champagne, mais aussi de bougies. Vous pouvez m'expliquer? Ah, avec plaisir. On fait revivre la bouteille en ajoutant de la cire de soja française. Et comme ça, tu vas tout découper à la main et on va bien la vie naturelle d'une bouteille. Elle n'est pas parfaite, mais c'est pour ça, chaque imperfection, elle apporte quelque chose. Et c'est pour ça, le champagne, il est tellement bon. Eh bien, vous ne faites pas que du champagne, vous faites du ratafia aussi. C'est tout à fait ça, surtout pour les fêtes de fin d'année et au marché de Noël, c'est notre produit fort. Et comme tu vois, il y a aussi quelques créations. L'étiquette, elle n'est pas juste une simple étiquette, mais ça représente le cœur de Châlons-en-Champagne, c'est la place de la République. Ah bah oui, effectivement. N'hésitez pas à venir découvrir ce musée avec votre famille. Waouh, c'est magnifique ici. Mais est-ce qu'on peut consommer du champagne ici? Ah, mais sur réservation, tout est possible. Mais si vous n'êtes pas en groupe, par exemple, vous pouvez toujours retrouver notre gamme à la brasserie du Jar, qui est juste à côté dans la même cour et surtout avec des jours ensoleillés. Ça peut mettre quelques valeurs ajoutées en dégustant devant le grand jar, le petit jar. Et retrouver aussi nous à la ganguette chalonnaise. C'est au grand jar. D'accord. Vous voyez? Ici, c'est le petit jar, c'est là où j'étais allongée tout à l'heure. Et nous sommes ici, au Champagne Famille Carbo. Je vous ai pas menti, nous sommes bel et bien au cœur de Châlons-en-Champagne. Mais qu'est-ce que c'est ces tableaux? Ils sont magnifiques. Ah, tout à fait, Noé, merci beaucoup. C'est notre peintre artistique, qui fait les ateliers de peinture au Champagne. C'est quelques soirées qui est très très intéressant et vous pouvez déjà réserver vos places sur notre site internet Champagne Famille Carbo. Eh bien, je vois que vous avez une belle photo du Titanic. Quoique en regardant bien, je suis pas sûre que ce soit le Titanic. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Bonne question. C'est le bateau qui a été retrouvé au fond de la mer Baltique à 50 mètres de profondeur par Christian Ekström. Il est là, mon collègue de la Finlande. Et là, il y avait déjà des flocons du 19e siècle avec du champagne. Et la majorité, encore buvables, sont venus ici, de Châlons-sur-Marne. Et c'est comme ça, maintenant, on sait plus de caractéristiques sur le profil gustatif du champagne de l'époque. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça y est, mon rêve est accompli. Je suis directeur de Champagne. Merci à la famille Champagne Carbo de nous avoir invités dans ce magnifique lieu. Au revoir.